Passage d'un livre que j'ai consacré à ma famille, jusqu'à mes parents, qui s'appelle Les ancêtres d'Ulysse, un chapitre où j'évoque mon oncle Bilo Joseph. Sa mémoire aura hanté et hante encore ma vie. Quand il est mort dans des conditions atroces, je n'avais que 3 ans, et je ne garde de lui que lointain souvenir. J'ai un souvenir. J'ai possédé, je ne possède plus, un grand nombre de ses œuvres, une quarantaine. En fait, je crois que, enfant unique dans toute la famille, sans même de cousins, unique héritier, j'avais toutes les œuvres chez moi. Moi qui ne voudrais rien avoir, je tenais à ces tableaux plus qu'à tout. J'avais l'impression que j'étais le dépositaire, non pas d'œuvres, mais de devoirs. Le devoir de sauvetage, qu'il reste au moins ceci de lui. Chaque année, mes parents, à Budapest, sont allés jeter au mois de janvier, anniversaire de sa mort, 2 roses dans le Danube, le jour anniversaire donc de l'exécution. 2 roses 2 roses. Une pour mon oncle et une pour mon grand-père. Donc, sur le conseil de Karine, ma femme, j'ai proposé à Paul Salmona une ou 2 œuvres de mon oncle, car nous vivons donc à Paris, puisque nous vivons en France. Moi, je suis arrivé dans ce pays par la gare de l'Est, comme tout le monde, en 1956, il y a 67 ans. Nos 2 filles qui sont là, en tout cas j'en vois une, je ne sais pas si l'autre est là, Julie et Yael, ainsi que nos 3 petits-enfants, sont nés en France où ils vivent. Donc il était assez logique plutôt que normal, de te proposer la gentillesse de les accepter. J'ai offert un tableau, peut-être son plus beau, à la Galerie nationale de Budapest. Tout le monde m'a prévenu de ne pas le faire parce qu'ils ont trop de tableaux. Ils l'ont accepté avec enthousiasme, exposé là-bas. Un tableau chez chacune de mes filles, nous en avons gardé un pour nous, et toutes les autres, ainsi que ses archives, ses livres, ses photos, tout ce que je possédais de lui, je les ai offerts au centre culturel juif de Cluj, Kolozsvár, qui était avant la Hongrie, maintenant c'est la Roumanie, où ils ont, en échange de la promesse d'une construction de galerie Bilo Joseph, que d'ailleurs en famille nous allons dans 2 semaines à l'inauguration de cette galerie. Il y aura une quarantaine d'œuvres exposées, etc. Voilà. Donc, en ce qui concerne mon oncle, Bilo Joseph est né en Transylvanie, qui est aujourd'hui la Roumanie. À l'époque c'était la Hongrie, en 1907, à Nagyvárad, qui actuellement s'appelle Oradea. Le 6 janvier 1945, il était jeté dans le Danube par les nazis hongrois, qu'on appelait les Croix Fléchés, à 37 ans, avec son père, mon grand-père. Je vous ai dit tout à l'heure, j'essaye de rien posséder, ce n'est pas une réflexion philosophique, c'est un trauma. Mon Yogi, enfin mon oncle, c'est un hiver extrêmement rigoureux, l'hiver 45. Il avait des manteaux ou des pulls verts, quelque chose, dans une cave à Budapest. Il voulait absolument aller les chercher. Mon grand-père accompagnait des affaires. On dirait des affaires. On va chercher des affaires. Ils ne sont jamais revenus. Donc je me dis, des affaires, surtout pas. Il ne faut rien posséder. Donc, entre ces 2 dates, 1907-1945, il a écrit 2 thèses, donc il est mort à 37 ans, il a écrit 2 thèses, il a appris l'araméen, il a écrit une histoire de la peinture européenne, que j'ai lue, qui est magnifique, avec une vision évidemment d'il y a 70 ans, mais 80 ans même. Il a écrit une graphologie moderne, qui est toujours en vente en Hongrie, réimprimée régulièrement, toutes sortes d'éditions pirates. Un très grand nombre de guides artistiques des villes de Transylvanie. Il a écrit de très nombreux articles, des centaines, beaucoup traduits en allemand, et à côté de ça, il a peint.
mais il était historien de l'art. Il a peint, il a suivi des cours, il était dans des colonies d'artistes, et sa peinture, que je ne suis évidemment pas objectif, puisque j'ai vécu avec ces peintures chez nous à la maison, sur les murs à Budapest, mais sa peinture, c'est la peinture de peintre qui se cherche. Jusqu'à 37 ans, il n'avait pas le temps de trouver sa voie. Il commence par un Rembrandt, c'est le portrait de mon père, dans la leçon d'anatomie du docteur Tulp. Il continue par l'expressionnisme allemand. J'ai repéré des touches très précises qu'il a pris chez Ernst Ludwig Kirchner. Il continue par le post-impressionnisme français. J'ai remarqué que sur certains de ces tableaux, le toit des voitures est le même bleu que celui des toits de voitures de Marquet. Bon, donc il a dû voir les tableaux de Marquet quelque part, ou des reproductions, etc. Il a fait partie de cette école de paysage de Nagybánya en Hongrie, qui est devenue une école très célèbre. Il a fait des huiles, des aquarelles, des gravures, des affiches, des dessins, des croquis. Je pense, mais enfin, ça ne veut rien dire, je pense qu'il aurait pu devenir un grand peintre. Le Titien est mort il y a plus de 90 ans. Lui, il est mort à 37. Il aurait eu le temps. Bon. Maintenant, Biroyev était juif. Ce n'était pas un peintre juif. C'était un juif qui peignait. La différence est énorme. Pissarro et Modigliani ne sont pas des peintres juifs. Il n'y a jamais de sujet juif chez Pissarro ou chez Modigliani, pas plus que chez Biroyev. C'était des juifs qui peignaient. Chez Delacroix et Rembrandt, il y a des sujets juifs. Il y a les juifs d'Alger, chez Delacroix, il y a les penseurs, etc. Ce n'étaient pas des peintres juifs. D'ailleurs, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, j'ai publié un livre que tu as mentionné sur Existe-t-il l'art juif. La naissance de ce livre, je vais en parenthèse, est due au grand historien de l'art André Chastel. Chez Flammarion, nous avions un livre, L'art juif, qui était épuisé. J'ai dit à Chastel, monsieur, j'aimerais réimprimer, est-ce que vous voulez faire une préface? Il m'a dit, ben, écoutez, moi je ne dis pas non, mais vous avez réfléchi, est-ce qu'il existe un art juif? J'ai dit, monsieur, bien sûr. Il m'a dit, ah oui, bien sûr. Il a semé le doute, et c'était quand même le plus grand historien français de l'époque. Mais il réfléchissait. Et d'ailleurs, nous avons publié de lui chez Flammarion l'art italien, et quand Henri Flammarion lui a demandé de faire l'art français, il a refusé, il a dit l'art en France. C'était une grande discussion, et Henri Flammarion a dit, mais c'est incroyable, vous avez fait l'art italien, on va continuer. Bon, l'argent a parlé, et Chastel a accepté. Mais il m'a dit, c'est l'art en France. Il m'a cité l'école de Fontainebleau, il était italien, Picasso, etc. etc. Le sujet est extraordinairement intéressant. Bon, enfin, n'entrons pas là-dedans parce que là. Oui, mais on en a pour très longtemps et les contradictions. On a un verre de vin après, oui. on se remettra, ne t'inquiète pas. Donc, je voulais insister là-dessus. Cet homme qui était tué en tant que juif était un juif qui peignait. Un juif qui s'intéressait à l'art de la Transylvanie, au baroque. Et pour moi, cette distinction, une des plus de distinctions. Bon, et si je remercie le mage, et en particulier Paul Salmona, son directeur, pour avoir accepté les deux œuvres de mon oncle, qui n'est pourtant jamais venu à Paris de sa vie, c'est que Paul Salmona a immédiatement compris ce qu'il vient de dire ici, l'intérêt de ces œuvres. On ne parle pas d'intérêt pictural, bien que je trouve qu'ils sont bien peints. Mais bon, c'est un intérieur bourgeois d'Europe centrale, vers 1925-26, de juifs intégrés. Mes grands-parents, évidemment, mes parents ne parlaient pas yiddish, mais mes grands-parents ne le parlaient pas non plus. En Europe centrale, je dis pas l'Est, on ne parlait pas yiddish. C'était des Hongrois, juifs, conscients, le disaient d'ailleurs. Mon grand-père, mon arrière-grand-père s'appelait Braun. Mon grand-père a fait hongariser son nom en Biro, qui veut dire juge, par patriotisme. Il était un des personnages principaux du parti hongrois nationaliste à l'époque de la domination roumaine de la Transylvanie. Un de mes grands-oncles
donc l'oncle de Józsi, était député de la minorité hongroise à Bucarest. C'était des gens extrêmement juifs. Évidemment, mon grand-père était directeur d'un lycée juif, il ne pouvait pas venir, mais hongrois. Et c'est très intéressant pour l'histoire de la Hongrie. Il y a des livres qui suggèrent à quel point ils se sont trouvés, tout en se disant évidemment juifs. L'oncle allait évidemment à la synagogue, il n'avait pas le choix, il était directeur d'un lycée, etc. Mais moi j'ai reçu une éducation totalement laïque en étant entendu tu es juif. Ça n'allait pas plus loin. Mais ça, c'était quand même essentiel. Donc, quelqu'un m'a dit, qui est dans la salle, c'est de la peinture d'Europe centrale. Et ça m'a fait réfléchir. Ça n'existe pas, la peinture. C'est pas une école, c'est pas un style. Et j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est vrai. C'est de la peinture d'Europe centrale. C'est une peinture de là-bas. Permettez-moi de raconter deux petites anecdotes à propos du mot là-bas. Quand on m'a embauché dans une grande maison d'édition à Paris, il y a très très longtemps, il y a près de 50 ans, le patron, à l'époque il n'y avait pas d'internet, pas de CV, rien du tout, je me suis assis, il m'a dit, bon ben racontez-moi votre vie. Alors j'ai dit, bon ben je suis un Budapest, d'une famille intellectuelle, et au bout de 3 minutes, il m'a dit, j'ai compris, vous venez de là-bas. Si j'avais été anglais, il ne l'aurait pas dit. Si j'avais été japonais, il ne l'aurait pas dit. Là-bas, il n'y a pas besoin d'explication. Il vient de là-bas. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai retrouvé cette phrase quelques années plus tard. Je suis allé à New York en voyage d'affaires avec un ami, un collègue. Et nous avons fait notre travail dans la journée. On s'est retrouvés dans un bar le soir. Et on était assis. Et avant de partir, je me suis acheté une chemise Yves Saint Laurent. Je voulais être élégant. Et alors, on est assis au bar et la serveuse dit Where are you from, guy? D'où venez-vous? Alors, moi, j'ai dit que si nous sommes français. Alors, la serveuse nous a regardés, tous les deux. Il a dit Vous, oui. Et il m'a montré, mais vous, non. Je dis Comment? Il m'a dit Aucun Français ne met une chemise comme ça. J'étais sidéré, cette chemise Yves Saint Laurent que j'ai achetée. Et mon copain m'a dit Tu peux te mettre ce que tu veux. On voit sur toi, tu viens de là-bas. Et c'est assez drôle, mais c'est très profond. Et en fait, cette peinture, c'est une peinture de là-bas. Un mélange de peinture occidentale, évidemment, faite par des gens très cultivés qui ont tout vu, puisque mon oncle a écrit une histoire de la peinture européenne. Mais il y a on dit en allemand un Stich. Il y a un petit coup qui fait que ce n'est pas une peinture d'ici. Voilà. Maintenant, le deuxième tableau, il a peint à l'âge de 14 ans, il représente le lycée de Nagyvárad, dont mon grand-père était directeur. Aujourd'hui, c'est le lycée protestant de jeunes filles que nous avons visité, qui est identique, qui est tel quel. Et ce tableau, c'est curieusement, sans raison, me rappelle Chirico. À 14 ans, est-ce que mon nom connaissait Chirico? Peut-être, mais il y a ces personnages qui disparaissent, qui sont juste des petites allumettes, et cette architecture, enfin bon, c'est très bien peint. C'est beau tableau. Bon, voilà, je terminerai par une phrase de Hannah Arendt, qui est l'auteur chéri de ma femme, et qui parle de Rachel Varnhagen ainsi que de Heinrich Heine, les deux convertis qui sont revenus au judaïsme sur leur lit de mort. Et elle écrit Aus dem Judentum kommt man nicht heraus. On n'échappe pas à sa judaïté. Le sujet est trop vaste. Bon, il est infini. Mais je vous donne ça en cadeau. Voilà. Je remercie beaucoup le musée d'avoir accepté ce don. Je vous remercie d'être venu et je remercie de m'avoir écouté.